Il s'agit d'une contre-offensive à grande échelle, utilisant, comme je l'ai dit, pas publiquement, les réserves constituées à cet effet. Cette contre-offensive a lieu dans 4 directions. Elle a commencé le 4 juin et se poursuit toujours. Ils subissent de lourdes pertes. Pour nous, bien sûr, grâce à Dieu. Je ne vais pas citer les pertes en termes de personnel. Laissons la défense faire le calcul, mais il y a une stratégie. Ils ont des pertes qui leur sont tellement défavorables. Mais de toutes les pertes qui se rapprochent de l'estimation, c'est un désastre. Il a dit tellement de choses. Ça, c'est assez dingue. Hein. Bon, les interventions de Poutine, c'était toujours dans un style, un rituel toujours le même, devant le drapeau de la Fédération de Russie, toujours à peu près la même chose. D'ailleurs, il a reconstitué des studios dans ses différentes résidences qui pourraient laisser croire qu'il est toujours au même endroit, mais en fait, il bouge. Bref, c'est toujours un rituel qui obéit aux mêmes règles. Et là, non, il est autour de sa table. Proximité physique, c'est assez rare. Normalement, il y a les 10 mètres, les 15 mètres, proximité physique avec ces blogueurs militaires, turbopatriotes, ultranationalistes, et un nouveau style. Et alors là, surtout, il inaugure quelque chose qui pourrait laisser croire qu'il est transparent sur l'opération spéciale. C'est pas vrai du tout, hein. Mais il joue le type transparent, sympa, puisque vous êtes des blogueurs militaires, je vous donne des infos, la contre-offensive se passe super bien, on a détruit des chars russes, il joue la transparence. Non, il joue. Il l'a faim. Tout à fait. Enfin non, je suis pas sûr qu'il l'a faim. Lui, il croit qu'il est transparent. Ouais. Il est droit dans ses bottes, hein, Vladimir Poutine. Mais je crois surtout qu'il essaye de montrer qu'il est capable de répondre à toutes les questions. Parce que ces blogueurs ont commencé par lui demander si les buts de cette opération militaire spéciale, de la guerre, mais qu'on n'appelle pas comme ça en Russie, avaient changé ou pas. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit il change, les buts, ils changent, donc il n'a pas dit plus précisément, mais rien ne change. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, ça montre, à mon sens, l'obstination de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, et ça on le dit depuis le départ, donc il n'a pas changé, qu'il soit muré dans le silence ou qu'il soit en train d'essayer de modifier sa communication, il pense toujours la même chose. Donc il est cette guerre est une guerre existentielle, c'est une guerre fondamentale pour la Russie. D'après Vladimir Poutine, il est également dans la rancœur. Il l'a montré dans ses réponses à ses blogueurs. Notamment, il dit qu'il parle de l'Ukraine en disant que l'Ukraine est un pays que la Russie a nourri et soutenu pendant des années. Ça, c'est vraiment... il parle de l'Ukraine comme ça, au présent. Ça m'a complètement sidéré. Et en même temps, le but, c'est évidemment de rassurer. Il veut rassurer, et pour la première fois... Je lis pour la première fois, il parle de ce dont nous parlons depuis des semaines ici, et il n'en avait jamais parlé, c'est-à-dire des régions frontalières, et de ce qui s'y passe dans les régions frontalières. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose d'un peu mystérieux. Il dit que si ça continue, si les tirs continuent, eh bien, nous allons réfléchir à créer une zone sanitaire sur le territoire ukrainien. Mais il n'a pas précisé ce que ça voulait dire. Et je termine en disant simplement que vous vous souvenez peut-être que le gouverneur de Belgorod, qui, lui, a les mains dans le cambouis, qui a été nommé par Vladimir Poutine, avait dit il y a quelques jours que la solution, justement, ça serait, pour ne plus avoir ces tirs qui arrivent et qui les gênent, ça serait annexer le territoire ukrainien de Kharkiv, qui est juste à côté. Oui. Donc, est-ce que c'est ce que Poutine veut dire en disant nous allons créer un cordon, une zone sanitaire? Je ne sais pas. Il a également parlé des céréales, du guide des céréales, en disant qu'il voulait cesser, que la Russie cesse d'y participer. On va revenir sur chacun de ces points, mais puisque vous évoquez les frontières et Belgorod, là-dessus, on sent qu'il a un petit peu envie de rassurer, mais surtout, il admet ses erreurs et que tout n'a pas été aussi au point qu'il imaginait. Il en admet, c'est quand même énorme. On écoute Poutine et vous réagirez derrière. Tout à fait. Il n'y a rien de bon concernant les attaques ukrainiennes à nos frontières. Mais en principe, on aurait pu supposer que l'ennemi se comporterait ainsi. Et on aurait pu mieux se préparer. Je suis d'accord. Mais le problème sera résolu. Voilà. J'adore le Poutine au-dessus des partis, ça c'est épatant comme position. C'est sa position depuis le départ. C'est-à-dire que si l'émission n'est pas bonne demain, je me tourne vers vous. C'est de notre faute, je suis observateur, oui. C'est de votre faute. On aurait peut-être pu être meilleurs, quoi. Hein, les gars, on aurait, les filles,
On aurait peut-être pu être un peu meilleur hier soir. Vous auriez peut-être pu être meilleur. Vous auriez peut-être pu être meilleur, oui, par On descend à exprimer. Oui, on aurait pu être mieux préparé. Voilà. Ouais. Mais c'est quand même une rupture par rapport à la communication précédente de Poutine. Parce que dans l'analyse de cette même incursion de troupes ukrainiennes à la frontière et à Belgorod, à l'époque, Poutine avait félicité les gardes frontières en disant qu'ils avaient fait leur travail. On était dans un déni absolument évident, puisque nous-mêmes, on avait vu les images de ces blindés, de certains blindés occidentaux d'ailleurs, ce qui n'avait pas plu aux Américains, qui étaient entrés en territoire russe. Donc, ils ne reconnaissaient pas ce qui se passait. Là, et ça montre bien que, comme s'il avait pris conscience de la gravité de la situation, il dit, bon, bah, ok, ça s'est pas bien passé. Il faut que ça change, ça va s'arranger, mais on est passé dans, je dirais, vous savez, on parle de combat de haute intensité. Là, on est dans une communication de haute intensité. Oui. On est plus juste sur les idées générales de la Russie qui se bat contre les nazis ukrainiens. Enfin, cette langue de bois qu'on n'écoutait plus tellement elle était récurrente. Là, on est sur une analyse évidemment subjective, mais quand même une analyse relativement concrète de la situation. Comme si Poutine, lui aussi, était entré de plein pied dans la guerre. Samantha. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est là en train de commencer petit à petit à imiter la communication de Prigojine. Exactement. Ces hommes qui sont autour de cette table, il y a quelques femmes aussi. Il y en a un qui est très connu, c'est un rouquin avec une barbe qu'on a vu, il y a eu un gros plan sur lui tout à l'heure. C'est War Gonzo qui a été un des premiers à vraiment avoir un entretien tête à tête avec Prigojine. Ils sont filmés tous les deux l'un à côté de l'autre. Il y a une autre jeune femme à un moment donné qui pose une question sur les personnes dans les régions annexées qui ne sont pas contentes. Voilà le War Gonzo avec ta barbe rousse. Donc une jeune femme lui pose une question, lui dit oui, mais qu'est-ce qui se passe dans les territoires occupés? Certains Ukrainiens ne sont pas contents. Il faudrait peut-être qu'on améliore notre propagande. Mais bon, je sais qu'en Russie, tout le monde a le droit de dire tout ce qu'on veut, on a une liberté de parole totale. Donc la pauvre, elle a commencé à s'emmener un peu sur ses pinceaux. Mais on sent aussi que les questions étaient préparées. Pas une seule question sur Prigojine. Donc ils ont évoqué les armées de volontaires qui vont maintenant être soumises sous le ministère de la Défense, mais personne n'a posé une seule question sur Prigojine qui quand même fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, surtout dans le milieu des blogueurs militaires. Donc on sent un petit bouger. Ouais. Mais il y a du travail à faire. Hein. Ouais, d'ailleurs, Prigojine qui a réagi aussi derrière, et on l'entendra un petit peu plus tard, juste pour poursuivre sur les faiblesses qu'il admet. Donc, il dit on n'a pas assez protégé nos frontières, et puis on manque quand même de certaines petites choses, de certaines armes, et il les liste. Il le reconnaît un petit peu, de petites choses, il manque de petites choses. Mais quand même, ça reste une rupture dans sa communication, pour reprendre les termes de Guillaume. On regarde. Au cours de l'opération militaire spéciale, il est clairement apparu que plusieurs choses manquaient. Des munitions de haute précision, des équipements de communication, des drones, nous en avons, mais pas en quantité suffisante malheureusement. Pour les armes les plus fréquemment utilisées, notre production a été multipliée par 2,7 en un an, et pour les secteurs les plus populaires, par 10.